Frérot de la Vega sur Grand Sud FM avec Sweet Darling, 11h47. On retourne aux Halles de Narbonne pour Grand Sud FM fait son shopping avec Marilyn. Et oui, Jean-Michel, donc je suis avec Guillaume Laforgue, la boucherie Laforgue. Guillaume qui prend la succession de son papa, Robert, qui l'épaule chaque matin sur l'étal et puis qui, en quelque sorte, lui a appris un petit peu le métier. Robert qui est une figure des Halles, d'après ce qu'on m'a dit, et qui a lui-même exercé toute sa vie dans les Halles depuis l'âge de 14 ans. Donc là, je suis avec son fils. Bonjour Guillaume. Bonjour. Voilà, donc Guillaume, vous reprenez un petit peu le flambeau. Donc présentez-nous déjà un petit peu votre stand. Oui, alors on varie de l'agneau au porc, au veau, au bœuf. Voilà. Après à l'agneau, on peut faire les côtes manches, les rognonnades. On peut faire les tranches de gigot, la selle. On peut faire les épaules d'agneau qu'on façonne aussi façon gigot, c'est qu'on les désosse entièrement et qu'on on les reforme en les ficelant, qui ressemblent à un petit gigot en fait. C'est pour les personnes qui sont peu nombreux et qui ont envie de faire un gigot confit ou autre. Voilà. Après tout ce qui est après on fait après on a les merguez, tout ce qui est merguez, saucisses de foie, saucisses normales, saucisses au piment d'Espelette. On a la saucisse de misson, c'est les saucisses de Coine. Les chorizo aussi frais, tout ça c'est fait maison, c'est fait à l'ancienne, malaxé à la main, salé poivré, haché à la grosse grille. Et voilà, c'est un petit peu la particularité, ce que vous me disiez tout à l'heure. Chez vous, la saucisse, il y a une particularité par rapport à une saucisse peut-être qu'on peut trouver chez quelqu'un d'autre. Voilà, là disons que mon père, ça fait 55 ans qu'il est dans le métier, et au fil des années, en fait, il a façonné la saucisse. Par exemple, on l'a fait aussi avec du broyat de mouton, à la place de le faire comme beaucoup de personnes avec du broyat de porc, parce que le broyat de mouton est beaucoup plus fin, beaucoup plus fragile, et à la cuisson en fait il se sent pas, il reste très tendre, et il se sent pratiquement pas quand on le mange, et à l'œil nu même, si vous pouvez le voir, la saucisse est beaucoup plus jolie. Voilà. Après dans la saucisse on y met que de l'épaule et du jambon, tout ce qui est déchet et tout on ne le met pas. Voilà, c'est vraiment la saucisse de qualité qui donne envie. Voilà, on peut dire ça, ouais. Donc on va parler un petit peu du bœuf. Hop, je vais aller me mettre devant ce bœuf. On trouve des grillades de bœuf, grillades extra, épaules, paleron, tout ça. Donc l'origine de la viande, Guillaume. Et ça dépend des semaines. Il y a des semaines on va avoir de la limousine. Il y a des semaines on va avoir de l'aubrac, qui est une très 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 bonne viande aussi, et aussi de la blonde d'Aquitaine. Après on fait vraiment ces trois parties-là. Sachant que la viande, nous on la fait rassir minimum 15 jours. Pour justement qu'elle ait beaucoup plus de goût et qu'elle soit beaucoup plus tendre. Et ça, disons qu'on le voit même à la découpe, on n'a même pas besoin de mettre de barde autour ou quoi que ce soit on le voit, elle est extrêmement jolie. Voilà. Après les rôtis que vous voyez là, ils sont faits là simplement. Après, par exemple, par les périodes de Pâques, là, ça va être bientôt Noël. On va faire des rôtis avec un petit peu plus de dessin. On va faire des petits bonhommes de neige dessus, des petites fantaisies. Voilà. Ah bon, on peut faire ça ? Oui, on peut. Je prends des branches de persil, des petits bouts de carottes, des trucs comme ça pour justement un petit peu amuser le client pendant cette période-là de fête. Et ça permet un petit peu en servant le repas à table d'avoir un petit peu d'humour dans l'assiette. Mais c'est aussi pas mal pour les enfants, ça peut leur permettre d'avoir envie de goûter tous ces petits décors. Donc c'est très sympa. Je pense que c'est une idée à retenir pour les auditeurs. Venez donc à la boucherie, ça ira mieux, Laforgue, avec Guillaume et son papa qui vous attendent. Et puis j'ai juste une dernière petite question, Guillaume. Je vois sur votre stand des araignées porc mariné. Qu'est-ce que c'est ? Alors l'araignée, en fait, ça se trouve. Vous avez l'araignée de bœuf qui est très très connue. C'est aussi tendre que la bavette. C'est sur le devant de la cuisse, en fait, au placement de la hanche. C'est tout petit. Les araignées de porc, c'est pareil. C'est vraiment tout petit. Je sais pas comment expliquer. Il faudrait. C'est une petite partie de viande qui est extrêmement tendre. Et avant, c'était la pièce du boucher. C'était pas la pièce du boucher, le morceau du boucher qui se gardait pour lui. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, les gens ont voulu goûter cette partie de viande que se gardait le boucher. Et au fil du temps, c'est devenu une viande extrêmement demandée, extrêmement rare, parce que justement, il n'y en a qu'une par cuisse et qui est très très petite. Déjà sur le bœuf, elle est assez petite, elle doit faire peut-être 10
10 à 15 cm de long. Et sur le porc, alors imaginez sur le porc, c'est encore beaucoup plus petit. Et sur le veau, ça doit faire à peu près 7-8 cm à peu près. Voilà, venez goûter, n'hésitez pas. Et j'oubliais votre femme aussi qui travaille avec vous, Guillaume. Oui, j'ai repris l'affaire avec ma femme, oui, mais là en ce moment elle est absente parce qu'en fait depuis un mois et demi, je suis papa et d'un garçon en plus. Donc voilà, j'espère que elle reprendra fin décembre bien sûr et puis bon, on verra par la suite. On verra par la suite en espérant que le petit fasse un petit peu comme moi, jouer au rugby. Voilà, ça avec Narbonne, attention, on est obligé d'en parler. Hein. Donc le rugby, la boucherie, ce serait bien. C'est bon, il a son avenir qui est tout tracé. Hein. Ouais. On verra par la suite. Voilà, merci beaucoup Guillaume. En tout cas, venez. Quand vous rentrez par l'entrée principale des Halles, vous allez pratiquement tout au fond, tout simplement, et vous allez trouver donc la boucherie charcuterie Robert Laforgue. Merci Guillaume. Au revoir. Voilà, on va clôturer quand même l'émission avec Stéphane. Stéphane qui est toujours à mes côtés. Donc une belle émission aujourd'hui qui nous a mis l'eau à la bouche. Et puis on va rappeler bien sûr l'événement de la fin du mois de novembre. Voilà, tout à fait. Donc le 29 et 30 novembre, les produits tripiers qui seront à l'honneur avec une animation plancha le samedi matin avec Benoît Carquet, champion de France 2012 de cuisine à la plancha. Et le dimanche, une grande marmite de tripes à la languedocienne, donc cuisinée de manière traditionnelle, donc on offrira en dégustation à nos clients. Voilà, effectivement, alors vous disiez une belle animation, c'est vrai que les bouchers, moi j'ai une affection un petit peu particulière pour les bouchers, déjà parce que j'aime la viande, hein, et parce que je trouve que c'est un beau métier qui est souvent dénigré peut-être par certains, par les jeunes, ça suscite pas forcément les vocations de manière naturelle, et pourtant, c'est un métier déjà qui est intéressant, et surtout dans lequel il y a du débouché. Je pense que c'est important peut-être de conclure là-dessus, en expliquant aux jeunes qui nous écoutent, ou aux parents de jeunes qui chercheraient un petit peu leur voie ou leur vocation, que c'est bien peut-être aussi de penser à ces métiers de bouche-là, qui sont un petit peu spécifiques, qui sont pas forcément ceux qui attirent le plus de premier abord, mais c'est en tout cas des métiers sur lesquels on a des débouchés, on peut gagner convenablement sa vie, ce qui n'est pas forcément le cas pour des jeunes qui des fois se lancent dans des études plus classiques, hein. Donc on a peut-être un peu plus de chances de trouver du boulot aujourd'hui en apprenant un métier comme celui-ci qu'en ayant une licence en droit ou autre. Donc voilà, c'est quelque chose à mon avis à méditer et à penser pour tous ceux qui sont concernés par ce sujet-là et qui cherchent à s'orienter ou qui cherchent à orienter quelqu'un. Voilà. Merci Stéphane pour toutes ces explications. Nous, on a passé un très bon moment donc au Halles de Narbonne. Et puis, n'ayez pas d'a priori. Venez goûter tous ces produits tripiers. N'hésitez pas, ça se passe fin novembre et on en reparlera sur Grand Sud FM. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà Jean-Michel, on a terminé. Le shopping au Halles, c'est fini, mais on reviendra, vous inquiétez pas. On vous souhaite une très belle fin de matinée. Enfin, ça se termine dans 5 petites minutes, il me semble. Donc, bon appétit à tous et n'hésitez pas à venir faire un petit tour au Halles de Narbonne. À bientôt. Merci Marilyn. On retrouve bien sûr Grand Sud FM fait son shopping la semaine prochaine. Dans 5 petites minutes midi, les informations. En attendant, un petit peu de musique avec tout de suite. Salut les copains. Laisse tomber les filles. Bonne mi-journée.